Bien. Pour résoudre une inéquation du second degré, il y a 3 étapes. La première étape va être de calculer le discriminant du trinôme, ici. Alors, A désigne le coefficient du terme en x carré du trinôme, c'est-à-dire que ici, A est égal à 1. Je vous rappelle que x carré, ça signifie 1x carré. Ensuite, B c'est quoi? C'est le coefficient du terme en x, c'est-à-dire 5. Et enfin, C, c'est l'autre coefficient, c'est-à-dire 6. B au carré, donc delta, c'est B au carré moins 4AC, c'est-à-dire, donc on va remplacer maintenant A, B et C par leur valeur. On remplace B par 5, c'est-à-dire B au carré, ça va faire 5 au carré. Moins 4AC, c'est-à-dire moins 4 fois A fois C. Autrement dit, moins 4 fois 1 fois 6. Petit calcul, donc 5 au carré, ça fait 25. Moins 4 fois 1 fois 6, ce qui fait 24. Et à la fin, ça fait 1. Donc, le discriminant du trinôme x carré plus 5x plus 6 vaut 1. Bien. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de chercher les racines éventuelles du trinôme. Alors ici, delta est strictement positif, puisque delta vaut 1. Quand delta est strictement positif, cela signifie qu'il y a 2 racines distinctes. Nous allons donc chercher ces 2 racines distinctes. Cherchons-les. La première racine, on l'appelle x1. Voilà. Donc x1 est égal à, je vous rappelle la formule, c'est moins b, moins racine carrée de delta, divisé par 2a. Nous pouvons donc appliquer cette formule, puisque nous connaissons la valeur de a, la valeur de b et la valeur de delta. Alors, moins b, ça va donner moins 5. Moins racine de delta, alors moins racine de delta, ça va donner moins racine carrée de 1. Mais racine carrée de 1, ça fait 1. Donc je vais mettre moins 1 sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 1, autrement dit sur 2. Petit calcul. Moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Et moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Voilà pour la première racine. Passons à la deuxième racine. Donc x2, donc c'est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ce qui va donner ici moins 5 plus racine carrée de 1, c'est-à-dire plus 1, sur 2 fois 1, c'est-à-dire sur 2. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4, et moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Bien. Nous avons trouvé les 2 racines du trinôme ici. Alors, quand delta est strictement positif, il y a 2 racines distinctes, je vous rappelle. Quand delta vaut 0, il y a une seule racine double. Et enfin, quand delta est strictement négatif, il n'y a aucune racine. Bien. Et les racines, je vous rappelle, si vous, au cas où vous ne le sauriez pas, ce sont les valeurs de x qui annulent le trinôme. Bien. Maintenant, passons à la troisième étape. Ici, le but est de résoudre une inéquation. On est bien d'accord. Donc, pour résoudre cette inéquation-là, on va réaliser un tableau de signes. Alors, moi, je veux résoudre mon inéquation dans R tout entier. C'est-à-dire que je veux trouver toutes les valeurs réelles, solution de cette inéquation. Donc là, je vais mettre moins l'infini, et là, je vais mettre plus l'infini. Voilà, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Sur la première ligne, maintenant, ce que je vais faire, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ajoute, du coup, que je mette les 2 racines du trinôme. Les 2 racines du trinôme sont moins 3 et moins 2. Donc, je vais d'abord écrire moins 3, ici. Je mets d'abord la plus petite, et ensuite, je vais écrire moins 2. Comme ceci. Au niveau des racines, je vais tracer 2 barres verticales. Et sur chaque barre, je vais dessiner un 0. Comme ceci. Pourquoi je mets un 0? C'est juste pour expliquer que le trinôme s'annule quand x vaut moins 3 et quand x vaut moins 2. Bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à compléter le tableau de signes ici. Alors, pour cela, il faut connaître son cours. Ici. Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 cas de figure. Quand delta est strictement négatif, le trinôme, c'est simple. Il est toujours du signe de A. Alors, je vous rappelle ici la valeur de A, d'ailleurs, c'est 1. Quand delta est strictement négatif, le trinôme est toujours du signe de A. Quand delta vaut 0, le trinôme est toujours du signe de A,
sauf en une seule valeur. Et enfin, quand delta est strictement positif, le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe contraire à l'intérieur des racines. Bien. Donc, ici, a est strictement positif, puisque a vaut 1. Et delta est strictement positif. Donc, on est dans le troisième cas ici. Donc, mon trinôme, il va être, du coup, strictement positif à l'extérieur des racines. D'accord? C'est du signe de a à l'extérieur des racines, je vous rappelle. Et mon trinôme va être négatif à l'intérieur des racines. Voilà, comme ceci. Donc, voilà le tableau de signes de mon trinôme, ici. Et à l'aide de ce tableau de signes, grâce à ce tableau de signes, je vais pouvoir résoudre l'inéquation. L'inéquation, je vous rappelle, c'est ça. C'est cette inéquation-là. Je veux trouver les valeurs de x pour lesquelles le trinôme est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles mon trinôme est négatif ou nul. Ben, on voit bien que les valeurs, ici, solution, sont les valeurs comprises entre moins 3 et moins 2. Donc, entre moins 3 et moins 2, le trinôme est négatif. Mais, moi, je veux bien que mon trinôme soit nul également. Donc, je vais prendre les racines. Puisque le trinôme, moi, je veux qu'il soit négatif ou nul.